L'ère des informations, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les actualités de Léon Joléo. Nous allons débuter nos actualités par le procès lié à la gestion des fonds alloués au programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a bel et bien démarré lundi 11 mai 2020 à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, Samir Djamir, patron de Samibo Sarel, et Jano Moïma, chargé du service import-export de la présidence de la République démocratique du Congo, tous accusés ont pris part à cette première audience. Les détournements des deniers publics, la corruption et le blanchiment des capitaux sont parmi les infractions mises en charge de Vital Kamerhe et consorts. Suivant cet élément. Ainsi, le tribunal vous passe la parole pour nous présenter les dits prévenus ainsi que les faits mis à leur charge. Vous avez la parole, monsieur le procureur général. Nous commençons par vous présenter les prévenus. Il s'agit de monsieur Sami Jamal. Si vous pouvez l'inviter à la barre, monsieur Sami Jamal. Monsieur Sami, bon, il est tel que vous le voyez là. Il est de nationalité libanaise. Né à Djoudjoua, au Liban, le 5 septembre 1941. Il est marié à Simone Chadi. Il est père de 3 enfants. Il est le fils de Oubaladil, déjà décédé, et de Soubir Faouz, décédé également. Il est commerçant, enregistré au registre, inscrit au FCCM numéro 14B 4948. Il est résident à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Il a un numéro de téléphone, c'est le 0822 488 288. Il est en détention. Le deuxième, c'est monsieur le prévenu Kamerhe Lwakanyingini Vital. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Bukavu le 4 mars 1959. Il est marié à Chatur Amida et père de 14 enfants. Il est fils de Kamerhe Constantin, déjà décédé, et de Mwankingi Alphonsine en vie. Il est originaire du village Bouloui, groupement Bouloui, secteur de Ngweshe, territoire de Walungu, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Il est directeur de cabinet du chef de l'État. Il a un passeport diplomatique numéro DP 000 68 46, délivré à Kinshasa le 30 janvier 2019, est valable jusqu'au 29 janvier 2024. Il est résident à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira, numéro 50, derrière le ministère de la fonction publique. Il a un numéro de téléphone, c'est le 099 844 77 44. Il est également en détention. Et le troisième prévenu, c'est le prévenu Moïma Ndole Jano. Lors de son interrogatoire, le président de l'Union pour la nation congolaise, l'INC en sigle, a reconnu son implication dans la réalisation du dit programme de 100 jours des chefs de l'État, mais en qualité de superviseur et directeur de cabinet du chef de l'État. Cependant, Vital Kamerhe a fait savoir au juge qu'il n'était pas le seul superviseur du programme de 100 jours. Le directeur du cabinet du chef de l'État a précisé qu'il y avait au moins au total 9 superviseurs. Ainsi, les 9 superviseurs du programme d'urgence de 100 jours sont le suivant.
Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État, Désiré Casimir Kolongele Eberante, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État, Guilain Niembo Mwanzia, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions économiques et de la reconstruction, Getintia Kapanupanu, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions d'infrastructures, des ressources minières et hydrocarbures, de l'énergie et des technologies de l'information et de la communication. Olivier Mandongue Bogodo, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions sociales et environnement, Henri Yave, ex-ministre de Finances, Thomas Louaka, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Pierre Kangoudia, ancien ministre du Budget et actuel député national, Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Outre les 9 superviseurs, le directeur des cabinets du chef de l'État a indiqué qu'il y avait une coordination du dit programme. Pour rappel, Vital Kamerhe et Jamal Samir sont prévenus distinctement de détournement de plus de 48 millions de dollars sortis du trésor public et remis à la société libanais Samibo Sarel pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logements sociaux pour 5 provinces de la République démocratique du Congo. Il est également reproché à Kamerhe et Jamal à solidarité les détournements de plus de 2 millions de dollars remis à une autre société du Libanais Ousmal Sarel pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour le policier et militaire de la ville de Kinshasa. En outre, Jano Mouima, chargé du service import-export de la présidence de la République, et Vital Kamerhe sont solidairement prévenus des détournements de 1 100 000 dollars remis à Mouima pour le dédouanement et le transport de maisons préfabriquées. Après environ 1 heure, le procès a été renvoyé au 25 mai 2020. Pour la poursuite de l'instruction, la demande a été faite par les avocats de chaque prévenu. Ils ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient pas eu accès aux éléments du dossier. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a rejeté ce mardi 12 mai 2020 la demande de mise en liberté provisoire de Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État. Une décision qui, selon les avocats de Kamerhe, est en opposition avec le loi. Maître Jean-Marie Kabengele estime que la raison évoquée par le juge, notamment celle de la poursuite de l'enquête au niveau du tribunal, ne tient pas debout. Estime-t-il, l'affaire est déjà au niveau de l'instruction. Ça démontre que les juges ne sont pas indépendants. L'autre accusé dans le procès, l'homme d'affaires libanais Jamal Samir, souffrirait d'un problème respiratoire aigu. Affirment ses avocats. Il est actuellement pris en charge au centre médical de Kinshasa, CMK. Dans un message envoyé à politico.cd pour le collectif de ses avocats, Maître Joseph Patrick Alexandre Mukendi Kasongo affirme que c'est que l'actualité au CMK, mon client, M. Samir, âgé de 82 ans, est gravement malade et pris en charge pour un problème respiratoire aigu. La présidence de la République démocratique du Congo vient de démentir une photo du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a circulé tout au long de la journée sur les médias sociaux. Sur la dite photo, on y voit le président de la République suivant en direct le procès de Vital Kamerhe et consorts. Selon la présidence, la photo a été prise lors du dernier conseil de ministres. Il s'agit donc d'un montage grossier. Le pont n'est jamais coupé entre l'exécutif national et Bundu Dia Congo. Mouvement mystico-politico-religieux cher à Zakari Badiengila alias Nemwanantemi. Ayant trouvé à la personne du vice-premier ministre Gilbert Kankonde
L'homme à l'esprit très ouvert et prêt au dialogue, Bundu Dia Congo, dit maintenir les dialogues avec le gouvernement en vue d'obtenir des réponses positives à ces revendications qui se ramènent à ceci. La libération sans condition de son leader Zakari Badiengila, alias Nemwanantsemi, et tous les Makessa aux mains de la justice. La réhabilitation de la résidence de son leader située à la hauteur de Macampagne mise sur pied d'une mission d'enquête indépendante pour faire toute la lumière sur les tueries des Songololo et l'usage disproportionné de la force lors de l'arrestation de son leader à Kinshasa. Dans une déclaration du lundi 11 mai 2020 au Palais du Peuple, les députés nationaux du groupe parlementaire Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA/FCC ont condamné le dernier propos de l'évêque Mukuna, responsable de l'église ACK. En marge de cette condamnation, les députés nationaux du groupe parlementaire AFDCA ont salué ce qu'ils considèrent comme un leader exemplaire, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte contre la COVID-19. Aussi encourage-t-il toutes les tendances politiques à fédérer leurs efforts pendant cette période de crise sanitaire. C'est avant de réintégrer leur soutien à Joseph Kabila. Pour rappel, c'est le week-end dernier que le pasteur Pascal Mukuna a déposé une plainte à l'encontre de l'ancien président de la République démocratique du Congo. Parlant de la santé, la RDC compte aujourd'hui, depuis le début de la pandémie du coronavirus, le 10 mars 2020, le cumul de cas confirmés est de 1100 aidés. Au total, il y a eu 44 décès et 146 personnes guéries. 461 cas suspects en cours d'investigation, 78 nouveaux cas confirmés, dont 62 à Kinshasa et 16 dans le Congo central. 747 patients en bonne évolution. Reçu le week-end dernier comme invité de la rédaction de Léon Joléo, le pasteur Guigny Maseko parle de la théorie du complot. Suivons cet élément. Je suis en train de parler de la prophétie de ce temps, des réalités spirituelles, bibliques, qui sont en train de s'accomplir aux yeux de tout le monde. Mais bazo mona, mais bazo sosonate, bazo yoka, mais bazo comprendre. Et c'est ainsi que moi j'ai eu la grâce au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a parlé de certaines choses et il m'a dit, mon serviteur, est-ce que tu vois ces complots qui est en train d'être fait sur la terre et vous risquez de vous retrouver na kati ya piège moko o bokoye ba lobi ko bima nangote et bana nzambe mingi ba ko rater enlèvement ba ko ils peuvent rater le ciel à cause de ces complots qui est planifié par le monde des ténèbres. Quand on parle d'une théorie du complot, c'est l'ensemble des concepts, des pensées qui peuvent paraître abstraits, mais qu'on applique à un domaine bien précis pour trouver des voies et moyens d'appliquer cette pensée sans pour autant être vu ni détecté. Il y a un complot, il y a une théorie qui s'est faite. Et cette théorie, j'aimerais la tirer dans le langage moko oyo ezoloba na minoko nyonso. Ce langage-là, ça passe comme code de Mogo Bazoloba. Restez chez vous à la maison. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes de Léon Joléo. On se retrouve prochainement. Au revoir.